tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, une autre story time de comment j'ai raté mon rendez-vous pour faire ma carte de résident. Non, ceci n'est pas une blague. Après que j'ai failli rater le concert de BTS alors que j'avais mon ticket, il y a eu un souci avec ma carte de résident. Alors, que je vous explique. Lorsque vous vous rendez en Corée pour plus de 3 mois, il y a besoin d'un visa comme le Japon, comme les États-Unis, comme plein d'endroits dans le monde pour réguler un peu les flux et pour éviter qu'il y ait des gens qui s'installent sans visa, enfin c'est illégal quoi. Voilà, donc si vous souhaitez aller en Corée pour moins de 3 mois, vous pouvez rester 90 jours en touriste, aucun problème. Mais si vous souhaitez rester plus, il vous faudra un visa. Voilà, donc moi j'ai le visa, il y a PVT qui est le H1 il me semble. Donc j'ai le droit de rester 365 jours à partir du moment où je suis rentrée sur le territoire sud-coréen. Voilà. Et en fait, pour ce faire, vous avez 3 mois pour faire votre carte de résident, appelée aussi ARC, donc ARC ou Alien Card. Il y a déjà ce nom Alien Card, ça veut dire que les étrangers sont considérés comme des aliens, comme des extraterrestres. C'est pas du tout ouf comme appellation. Ça veut un peu tout dire sur ce qu'ils pensent de nous, genre on est ultra différent qu'on est appelé alien. Bref. Donc, vous avez 3 mois pour faire cette carte de résident, c'est obligatoire. Et en fait, cette carte de résident vous permettra de pouvoir travailler, d'une. Vu qu'avec le visa PVT, vous avez le droit de travailler sous certaines conditions, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo quand j'aurai mon Alien Card et que j'en saurai plus, que je commencerai à travailler. Bref, voilà, ce sera pour plus tard. Mais du coup, ça vous permet de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir un compte en banque, de pouvoir souscrire à une carte SIM. Alors, moi j'en ai une, mais chez un opérateur, il n'y a pas officiel du style Bouygues, Orange, il y a l'équivalent eSIM, Keson, KT, etc. Et ça vous permet aussi d'avoir un vrai numéro coréen enregistré dans les registres du gouvernement truc pour pouvoir commander sur internet, parce que il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire en tant que étranger en Corée du Sud. Il y a notamment les cartes de crédit qui sont très souvent refusées parce qu'elles sont étrangères. Il n'y a pas du tout commandé sur certains sites. Donc ça bloque en fait cette histoire de carte de résident. Voilà, donc pour vous poser un peu les bases. Donc moi je me suis dit au début, alors je m'étais bien sûr renseignée sur, il y a notamment le blog de The Korean Dream, Jake qui est francophone et qui habite en Corée du Sud. Je vous mettrai son blog en barre d'infos, il m'a bien aidé. Voilà, donc je me suis dit, moi je vais prendre rendez-vous genre un mois avant en France. Et comme ça, quand j'arriverai, j'aurai mon rendez-vous tout de suite. Non, ça ne se passe, il n'y a pas comme ça. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site que je vous mettrai en barre d'infos bien sûr, que à partir du moment où vous passez la frontière sud-coréenne. C'est bien fait, c'est bien enregistré. Alors, puisqu'en fait il va falloir que vous renseigniez votre numéro de téléphone coréen, donc à partir du moment où vous aurez acheté une carte SIM, et même si vous la commandez à distance comme ce que j'ai fait, elle ne sera valide qu'à partir du moment où vous rentrez en Corée du Sud. Donc voilà, ils ont fait le système que vous pouvez réserver qu'à partir du moment où vous rentrez en Corée. Super intelligent. Il faudra renseigner l'adresse du domicile, entre autres, et d'autres trucs, voilà, pour dire de quel bureau vous dépendez. Donc je me suis dit, super, et j'ai su que les délais pour prendre rendez-vous étaient assez longs. Donc genre 3 semaines, je me suis dit, putain, c'est quand même long quoi pour avoir un rendez-vous, et ensuite il faut encore 2-3 semaines pour que la carte se fasse. Donc je suis arrivée en Corée le 31 août, je précise, j'ai pris mon rendez-vous dès le soir. Le premier rendez-vous proposé était le 13 octobre, sans rire. Donc soit 43 jours après. C'est long, 43 jours, quand il vous faut cette carte pour ouvrir un compte en banque. Moi, il va falloir que je retourne chez l'opérateur qui m'a vendu la carte SIM pour renouveler mon contrat encore de 3 mois. Pour filer à ma proprio pour le bail. Enfin bon, c'est très important. Voilà. Donc le 13 octobre, donc je vois ça, je fais putain c'est vraiment abusé de ouf quoi. Sachant qu'à Séoul il y a 3 bureaux, donc
dépendamment d'où vous habitez, vous avez un bureau attitré. Je vous explique l'autre, il y a bordel. En plus de cette aberration, je trouve, qui est 1 mois et demi. Voilà, on critique le système français comme quoi c'est long. Quand vous entendez dire qu'en Corée tout va très vite, 1 mois et demi, non, c'est pas très vite, c'est foutage de gueule en fait. Voilà. Je vous laisserai les étapes, le blog de The Korean Dream qui explique vraiment comment on réserve parce que c'est ultra mal fait ce site pour prendre son rendez-vous qui est pourtant obligatoire. Moi, ce qui m'a choqué également, c'est que, alors je crois que c'est une étape, donc faire la carte de résident, qui est un petit peu, il y a mentionné vite fait quand vous recevez votre PVT ou avant de le faire, mais c'est vraiment très rapidement expliqué. Donc si vous ne vous renseignez pas, j'imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pris rendez-vous et qui sont du coup illégaux sur le territoire, ce qui est fortement méga abusé. Donc il y a personnellement et avec une amie qui est arrivée en même temps que moi ici, on s'est retrouvés à faire nos propres recherches sur notamment le groupe des francophones en Corée, sur Facebook, qui est vraiment utile pour plein de trucs. Et on a notamment pu trouver des informations sur ça. Alors certaines informations qui ne se rejoignent, il n'y a pas forcément, qui sont un petit peu contradictoires, mais de façon générale, elles nous ont bien aidé sur comment prendre rendez-vous, de quel bureau on dépend et tout. Mais c'est abusé quoi, il n'y a pas un truc qui est ultra méga bien expliqué quand on arrive en Corée du Sud. Donc c'est vraiment à vous, étrangers, de vous démerder. Alors je veux bien qu'il faut être un peu indépendant, prendre des initiatives et tout, mais bon, que ce soit un minimum expliqué quoi, c'est mieux. Donc j'ai vu place rendez-vous le jeudi 13 octobre ou vendredi, je me rappelle plus quel jour c'était, jeudi je crois, à 10h48, enfin un horaire hallucinant. Il vous faut plusieurs, il y a papier, donc regardez bien sur le blog que je vous laisse encore une fois en bas, il y a d'infos. Sur le blog de Jake qui explique tous les papiers qu'il faut. Il y a notamment une photo d'identité, votre travel plan, donc expliquer ce que vous allez faire en Corée du Sud. C'est le papier que vous avez dû fournir pour le visa. Il y a PVT, donc vous le recopiez tout simplement. Photocopie de votre passeport. Moi j'ai mis celle du visa aussi au cas où. Le bail de votre appartement ou de votre Airbnb ou un truc qui prouve que vous habitez bien à une adresse fixe. Et je crois que j'ai mis un autre truc au cas où, voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut. Et bien sûr 30 000 won qui est le prix de cette carte. Donc moi j'ai pris rendez-vous à la Seoul Immigration Office parce que je voyais sur... en fait si vous voulez, ça vous dit en fonction de votre district de quel bureau vous dépendez. Sauf que tous les districts ne sont pas affichés. Parce que Séoul ça reste grand. Donc il y avait écrit Gangnam-gu, enfin plein de districts de Séoul. Sauf un des miens qui est Sodaemun-gu. Il me semble qu'il n'y a pas écrit. Et en fait, quand j'ai pris rendez-vous, tenez-vous bien, alors que je suis quelqu'un d'organisé, qui vérifie les choses, j'ai pris rendez-vous au mauvais bureau. Enfin, en fait, si j'ai pris rendez-vous au mauvais bureau, je crois, ou au bon, mais je me suis pas rendue au bon bureau, voilà. Parce qu'il faut savoir que Sodaemun-gu, ça dépend du bureau du sud, alors que sur la carte, c'est au nord. Voilà, ça n'a absolument aucun sens. En gros, Séoul, c'est divisé en deux avec la rivière Han qui fait comme ça. On a le nord avec Hongdae, City Hall, Dongdaemun, et au sud avec Gangnam, Jamsil et tout ça. Et en fait, je dépends de Gangnam, alors qu'en transport, c'est à plus d'1h20, alors que le bureau où je me suis rendue est à 30 minutes, ça n'a absolument aucun sens que dépend de ce bureau super loin, et ça c'est pas vraiment expliqué. Donc moi j'ai pris rendez-vous ici, ça m'a mis ça m'a mis aucune adresse, c'était justement le problème, j'avais juste Seoul Immigration Office. Donc j'ai écrit sur Kakao Maps Seoul Immigration Office, ça m'a sorti le bureau de Jonggak qui s'appelle je sais plus parce que toute cette histoire ça m'a ultra méga saoulée. Je vous le mettrai là si j'arrive à le retrouver. Songdo, je sais plus quoi, non je sais plus. Donc je suis allée là-bas et on m'a dit c'est pas le bon bureau. Sachant qu'une heure avant, il y a la même amie qui était dans cette situation. Et elle m'a dit on s'est trompé de bureau. Voilà, sauf que elle est arrivée. Elle a montré son papier, on l'a fait attendre. Et c'est au bout de 5 minutes de rendez-vous qu'on lui a dit mais vous êtes pas au bon endroit. Voilà, alors que moi quand je suis arrivée, ce qui est plus logique, j'ai dit que j'avais rendez-vous, j'ai donné mon nom, j'ai dit que j'habitais à Sodaemun-gu
Et elle m'a dit, mais vous ne dépendez, il n'y a pas de ce bureau. Et elle m'a filé un papier avec l'adresse qui est effectivement le bureau, le Southern Seoul, qui dépend de Gangnam, enfin ultra loin. Donc de toute façon, je savais une heure avant que c'était mort grâce à mon ami, puisqu'on est voisines, donc on dépend forcément du même bureau. Donc là, franchement, saoulée, ahurie, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et en Corée, quand vous êtes, il n'y a pas il y a bon endroit, il y a même si vous avez pris rendez-vous, même si vous avez attendu 43 jours, et ben non, vous vous cassez, il faut aller au bon bureau, et eux s'en battent les reins, puisque vous avez 3 mois en fait pour faire cette carte de résident. Et comme on a eu notre rendez-vous au bout de 40 et quelques jours, il y a tant que vous faites votre carte dans les 3 mois, c'est bon. Donc j'ai repris rendez-vous pour le 21 novembre, c'est hallucinant. Donc ça fait bien moins de 3 mois, enfin bien moins de 90 jours après entrer sur le IA territoire, mais ce qui veut dire que je n'aurai pas ma carte de résident avant moins mi-décembre. Enfin bon, c'est un système ultra mal foutu, abusé de ouf. Donc je me suis dit, je vais quand même annuler mon rendez-vous, c'est la moindre des choses. Mais en fait, pour annuler votre rendez-vous, tenez-vous bien, il vous faut votre carte de résident. Comment vous annulez votre rendez-vous sans carte... Enfin bref. Si vous allez pour votre carte de résident, il n'y a pas de carte de résident. Donc on ne peut pas annuler le rendez-vous, ça n'a aucun sens. Voilà, voyez-vous, quand je vous dis que le système, des fois en Corée, c'est méga mal foutu, et qu'ils réfléchissent avec leurs pieds, c'est pas une blague. Genre, bref, aucun sens, j'étais saoulée. Donc j'ai appelé un numéro que je vous laisserai ici si j'arrive à le retrouver, qui en fait vous joignez un petit peu, il y a l'ambassade, enfin c'est l'ambassade, il y a tapé 3 et ensuite étoile sur votre clavier et vous avez il y a personne anglophone, je lui ai expliqué la situation, heureusement elle parlait bien anglais, elle m'a envoyé l'adresse du bon bureau par SMS. Donc là du coup j'ai su que c'était le Southern bureau, j'ai pu réserver un rendez-vous au 21 novembre. Voilà, c'est hallucinant. Mais du coup, un peu de problème de communication avec cette dame. Il y a parce que je lui ai expliqué 4 fois, j'habite à Sodaemun, de quel bureau je dépends. Et elle me sort le nom en coréen, sauf que quand on réserve, nous, c'est en anglais. Donc heureusement qu'elle m'a envoyé l'adresse du bureau, qui concordait avec... Il y a le papier que j'avais reçu et j'ai pu savoir que c'était le bureau du sud. Voilà ma petite story, il y a time de comment... J'ai loupé mon rendez-vous. Alors en soi, quand je suis arrivée à ce bureau-là, j'aurais pu aller à l'autre bon bureau pour honorer mon rendez-vous, sauf que j'avais 1h10 de transport et j'étais arrivée qu'une demi-heure en avance. Donc c'était loupé dans tous les cas, j'aurais été très en retard. Donc voilà, et ce qui est hallucinant, c'est que vous avez droit à... Enfin, si vous honorez, il n'y a pas votre rendez-vous 3 fois de suite, vous êtes radié, bidule, machin. Sauf que... Imaginez, vous comprenez rien à ce système de district et de bureau et que vous prenez rendez-vous à 3 endroits différents pour essayer d'avoir enfin le bon bureau, vous pouvez être radié alors que c'est ultra mal expliqué. Voilà, c'est hallucinant. Et encore une fois, je remercie le groupe des francophones en Corée et mes amis avec lesquels on a pu voir de quel bureau on dépend. Mais je vous jure que pour ça, j'ai jamais vu un système aussi ultra mal foutu. Donc voilà, j'aurais cru que ce serait plus simple. Et ben non, l'administration en Corée du Sud, c'est plus une vraie merde, surtout quand vous êtes étrangers, encore une fois, ils s'en battent les couilles de vous réellement. Alors certains sont sympas avec vous, bien sûr ils essayent de trouver des solutions, mais de façon générale vous aurez bien moins de solutions qui vous seront proposées que si vous étiez coréen. Voilà. Je tenais à le dire, moi ça m'a vraiment ultra énervé cette histoire. Heureusement après il y a passé une meilleure suite de journée, mais il y a me dire qu'à cause de ça, ça retarde ma recherche, il y a d'emploi, ça me bloque pour commander des trucs. Il y a notamment là, je voulais réserver une expo, je crois que ça va être mort puisque je n'ai pas de resident card. Je voulais prolonger mon contrat IA téléphonique, ça va être tard, je sais pas quand je vais faire. Enfin bref, ça fout bien dans la merde. Donc c'est un système vraiment pourri. Je tenais à vous le dire parce que c'est vraiment nul. Donc renseignez-vous bien sur le site des francophones en Corée du Sud. Essayez bien de trouver l'adresse du bon bureau. Parce que théoriquement quand vous réservez il y a l'adresse, donc checkez bien que c'est bon. Sinon si vous avez des interrogations, demandez sur le groupe des francophones en Corée ou cherchez dans la barre, il y a d'infos, parce que c'est vraiment le genre de sujet qui est souvent évoqué, parce que c'est vraiment un système ultra fucked up. Donc voilà, alors apparemment le rendez-vous sur place dure 5-10 minutes, donc c'est assez rapide. J'ai 2 amies qui l'ont fait, elles ont eu
le rendez-vous sans problème. Une ça a duré 5 minutes, une un peu plus de 10 minutes parce qu'il faut prendre les empreintes, machin. Enfin certains sont un peu plus chiants que d'autres, comme à l'immigration quand vous arrivez en Corée ou aux États-Unis, machin. Les gens sont un peu relous. Mais voilà, encore une fois, ça prouve le fait que si vous vous trompez en Corée, alors que de base c'est méga mal expliqué, et ben vous êtes foutu. Voilà, comme pour le concert de BTS, les règles sont les règles, il n'y a pas au bon bureau, vous n'êtes pas au bon bureau, point barre. Vous reprenez rendez-vous et ils en ont rien à foutre de vous, voilà. C'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était super drôle. Non mais qu'elle a été informative et qu'elle vous montre que le système coréen c'est pas du tout rose, c'est pas du tout aussi efficace que les suceurs de la Corée sur YouTube vous le font croire. Parce que c'est pas vrai du tout, il y a bordel de ouf. Et je vous parlerai d'un autre sujet aussi qui est hallucinant, une histoire, il y a d'assurance qu'ils vous font souscrire de base et que si vous ne payez, il n'y a pas, vous avez une amende, voilà. Je vous en parlerai quand je l'aurai reçu, mais théoriquement j'ai encore plusieurs semaines, voire mois. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous faire rendre compte, que l'administration c'est everywhere, all around the world, de la grosse shit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve dans une prochaine, la semaine prochaine, avec, on verra selon mon humeur si elle sera positive ou négative, mais encore une fois j'aime bien vivre ici, c'est pas le problème, mais j'avais vraiment envie de mettre en lumière les soucis qu'il y a ici et les non-sens, notamment pour les étrangers. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram sur lequel je partage tous les jours plein de stories avec plein d'adresses et de chouettes trucs à faire, parce qu'il y a plein de trucs à faire. C'est juste le système qui pue la merde, mais sinon Séoul c'est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye.